le parc national du banc d'Arguin. Ce vaste territoire protégé, à cheval entre l'océan Atlantique et le désert du Sahara, s'étire sur 12 000 km² le long de la côte mauritanienne. C'est la plus vaste et la plus riche des zones humides côtières entre l'Europe et l'Afrique tropicale. Le banc d'Arguin accueille la plus importante concentration d'oiseaux d'Afrique de l'Ouest. Plus de 2 millions d'individus, sédentaires ou migrateurs, trouvent en ce lieu abri et nourriture en abondance. La grande majorité des espèces se nourrit des nombreux invertébrés, facilement accessibles à marée basse sur les vasières à herbiers. D'autres profitent de l'abondance de poissons. Les fonds marins du banc d'Arguin sont en effet de véritables nurseries pour la faune marine. Mais les animaux ne sont pas les seuls à occuper ce sanctuaire écologique. Cette bande de terre aux apparences hostiles est habitée depuis des siècles par les Imragen qui forment une entité socio-culturelle unique. Alors que ce pays désertique est essentiellement constitué d'éleveurs nomades, les Imragen vivent de la pêche. À bord de barques traditionnelles à voile, appelées lanches, ils sont les seuls pêcheurs ayant accès aux ressources du parc. Cette exclusivité a été accordée par le gouvernement mauritanien sur l'impulsion de Luc Hoffmann, fondateur de la Fondation Mava. Voyant les pressions toujours plus fortes exercées par les pêcheurs extérieurs sur les réserves halieutiques, Luc Hoffmann fonde en 1986 la Fondation internationale du banc d'Arguin. Luc a créé la FIBA, la Fondation internationale du banc d'Arguin, en étroite collaboration avec les autorités mauritaniennes, et à partir de là, il y a des initiatives qui sont d'appui à la gestion du parc en termes logistiques, formation de personnel, mise en place d'un dispositif de surveillance. Cette surveillance maritime est l'un des points forts de la mission du parc. Seules les 114 lanches Imragen sont autorisées à naviguer sur les eaux du parc et les vedettes ont pour mission d'arraisonner toute autre embarcation illégale. Le banc d'Arguin est ainsi la plus large surface maritime de la planète où la pêche motorisée est interdite. Toutes ces actions ont permis de préserver la richesse de la biodiversité du banc d'Arguin, tout en assurant l'avenir des populations locales qui exercent une activité de pêche ayant peu d'impact sur l'environnement. Le parc national du banc d'Arguin est site Ramsar depuis 1982. Ces missions donc sont strictement des missions de conservation et de développement des populations. Mais malgré l'existence du parc et les actions de préservation mises en place, cette région reste fortement menacée par la pression croissante des activités humaines. La pêche locale n'est aujourd'hui plus conforme aux objectifs du parc. La demande croissante du commerce centrafricain et asiatique a progressivement conduit les Imragen à entrer dans une logique de marché. Avec le temps, les pratiques de pêche sont devenues de moins en moins durables et ont causé la disparition d'espèces de raies et de requins, autrefois très communes. Les conséquences s'enchaînent sur l'ensemble de l'écosystème, sont difficiles à prévoir, mais pourraient mettre à mal l'avenir de la pêche traditionnelle. Ayant fusionné avec la FIBA en 2015, la Fondation Mava continue depuis à promouvoir la valeur naturelle et économique en vue de préserver le banc d'Arguin. La Fondation a soutenu la création du fonds fiduciaire Bacomab aux côtés de la Banque de développement KfW, le Fonds français pour l'environnement mondial et l'Agence française de développement. Grâce à ce fonds, le parc national du banc d'Arguin bénéficie d'un mécanisme de financement durable, lui permettant de renforcer ses actions de préservation et d'accompagner les suivis scientifiques des habitats naturels et des populations d'oiseaux. Il est urgent de se concentrer sur les objectifs premiers du parc, prévus par la loi, en renforçant la surveillance maritime et en veillant à l'application stricte des règles de pêche accordées aux Imragen.
Les fonds investis par la Fondation MAVA dans le Bacomab, l'engagement de l'État mauritanien, de la coopération internationale et de l'UNESCO sont essentiels pour répondre à ces enjeux. Ils permettront d'assurer l'avenir de ce site d'une valeur économique et patrimoniale exceptionnelle, dont dépendent l'homme et la nature.